Je m'appelle Tania Palmier, je suis co-directrice de l'équipe d'accompagnement chez Ulule. Ulule est une plateforme de financement participatif qui permet de réaliser des collectes de crowdfunding en reward-based, donc avec un système qui propose des contreparties en échange des soutiens, et en donation-based, qui permet donc de recevoir uniquement des dons libres. Nous avons une équipe de coachs dont le métier est justement celui d'accompagner toutes les créatrices et tous les créateurs de projets tout au long de leur expérience sur Ulule. On a une équipe d'environ 8 ou 9 coachs. Chaque coach est spécialisé sur des catégories différentes et c'est ce qui nous permet justement d'avoir un taux de succès de 90% aujourd'hui. Alors le bon moment, il va correspondre surtout à vous, à la nature de votre projet, éventuellement à la saisonnalité du projet et surtout à votre calendrier et votre temps disponible pour gérer et suivre la collecte. Donc, qui dit collecte de financement participatif dit communication. Communication avant le lancement, communication tout au long de la campagne et communication au moment de la clôture de la campagne. Donc il faut vous assurer que vous vous lancez à un moment où vous réussirez à avoir assez de temps à dédier à la collecte. Assez de temps, par exemple, pour relancer tous vos contacts, pour réagir à tout ce qui se passe pendant la campagne. Il y aura peut-être des opportunités qui vont se développer grâce à la campagne. Il faudra pouvoir les saisir. Il faudra pouvoir éventuellement essayer d'agrandir la force de frappe de votre premier cercle, éventuellement essayer de contacter des médias locaux, des médias experts sur la thématique qui est couverte par la campagne, etc. Une entreprise qui se lance sur Ulule aura la possibilité de créer soit une collecte de dons ou de réaliser une collecte avec contrepartie. Il est important de bien penser à ce que vous allez proposer en échange du soutien. Ce qui a le plus de sens pour vous en tant qu'entreprise d'un point de vue fiscal, administratif, et ce qui a aussi le plus de sens pour vous d'un point de vue communication, pour mettre en avant votre activité, la nature de ce que vous produisez, de ce que vous proposez. Il faut aussi penser au prix que vous allez proposer pour vous assurer qu'ils seront adaptés à tout type de portefeuille. Il est très important de faire un travail de storytelling, soit de raconter les coulisses du projet. Ceci à la fois avant le lancement de la campagne, par rapport aux étapes qui ont été affrontées et dépassées avant le lancement de la campagne pour l'entreprise, et aussi tout au long de la campagne. On va donc essayer, grâce à ce travail de storytelling, de dévoiler un peu le parcours entrepreneurial de l'entreprise. Ce travail vous permettra de créer un lien beaucoup plus fort avec votre communauté, de manière telle à ce que si elle se mobilise, elle le fasse plus rapidement, de manière plus généreuse, et aussi qu'elle ait envie de partager le projet autour d'elle. C'est aussi ce qui va faire que votre communauté, elle va vous suivre non seulement tout au long de la campagne, mais aussi après la campagne, pour que ce travail de financement participatif vous soit utile dans le cadre de l'agrandissement et du renforcement de votre communauté et donc aussi de votre base de contacts. Un travail qui est aussi très important est celui du build in public, le fait de créer de manière publique. Donc raconter qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le projet et pour la collecte. Ainsi faisant, le niveau de confiance qui régnera autour de la collecte sera plus importante et vous permettra de mobiliser plus de monde plus facilement et on l'espère à hauteur plus généreuse.